Donc, tout le monde, ou peu de gens résistent à la tentation de transformer l'actualité en spectacle, eux autres aussi, pour aller chercher des votes. Tu sais, quand Trudeau a dit « Ah, vous savez, je pense qu'il est très sérieux, M. Trump, sur le 51e État », c'était absolument n'importe quoi. Mais ça alimentait la peur, et à ce moment-là, les gens constataient que la peur ralliait les électeurs en arrière du Parti libéral. Moi, pour vrai, je trouverais ça épouvantable que ce soit Mark Carney qui rentre. Là, je veux rien. Qui rentre à la direction du Parti libéral, c'est pas mal déjà fini. Hein. C'est probable. Qui rentre premier ministre, ben, il va l'être momentanément de toute façon. Moi, je ne pense pas, je sais pas quand ça va être diffusé, mais moi, je ne pense pas qu'il va rappeler le Parlement le 24 mars. Je pense qu'il va nous envoyer en élection avant ça, parce qu'il va aller s'humilier pour rien. Il a tout fait pour dire qu'il n'était pas pareil comme Justin Trudeau. Puis il y a des gens qui le croient. C'est assez particulier parce que il a été le principal conseiller économique de Justin Trudeau. Les politiques économiques de M. Trudeau qu'on a dénoncées en criant dans le Parlement des conservateurs, c'est lui qui est derrière ça. C'est lui qui était derrière ça. Puis il dit un peu comme d'autres, mais lui il dit « Je ne couperai pas dans les dépenses, puis je vais même en ajouter. » Ouais, OK, tu vas prendre l'argent où? Tandis que les conservateurs disent « Je vais couper dans les dépenses, puis je vais couper dans les revenus de l'État, mais il va falloir que tu payes les services pareil. » Les gens, ils vont dire « OK, c'est le fun de payer moins d'impôts, mais faut que la rue soit dégagée en avant de chez nous, puis il faut qu'on ait un système postal, puis il faut qu'on ait n'importe quelle juridiction qui est exclusivement fédérale, le militaire à la limite. » Là. Donc, les gens ne donnent pas de précision sur leur programme. Des fois, je me dis, coudonc, le cadre financier qui va sortir en premier, ça va être celui du Bloc. Puis le programme le plus précis, ça va être celui du Bloc, même si le Bloc n'a pas la prétention de former un gouvernement. Tu peux pas élire quelqu'un sans qu'il te dise ce qu'il a l'intention de faire, sinon il va faire exactement ce que ça y tente, puis il va dire « Ah, j'ai jamais dit le contraire. » Moi, mon travail, ça va être de les obliger à prendre des engagements sur la gestion de l'offre pour le lait, les œufs, la volaille du Québec, à prendre des engagements sur la forêt, à prendre des engagements sur l'aluminium, à prendre des engagements sur les pêches ou sur les minerais rares et stratégiques. Le phosphate, qui est extrêmement important, mais les plus grandes réserves au monde, connues présentement, sont au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est extrêmement important pour nous. Le lithium, ben, c'est beaucoup Québec. On veut pas que dans la négociation, nous, on soit bradés pour protéger des secteurs économiques qui sont d'abord ontariens, puis qui sont d'abord le milieu financier de Toronto. Donc, ça va être un gros défi. Ben vraiment, tu sais, surtout si on regarde les sondages, là, tu sais, c'est sûr, ça reste des sondages, fait que tu sais, c'est à prendre avec une pincée, là, tu sais, mais... Trump a semé une panique, et il va continuer à le faire. Il laisse pas d'espace à rien d'autre. Tu sais, nous autres, des fois, on veut annoncer des trucs, puis on les annonce pas, parce que on n'aura pas de place pour le faire. Ça sera pas couvert, parce que l'espace média est saturé, tu sais, on est un peu pris là-dedans. Mais c'est ça la stratégie de Trump, qui est d'occuper, puis dans une bonne mesure longtemps, M. Poilievre. À chaque jour, t'envoies ta ligne dévastatrice et spectaculaire, puis avant que quiconque ait eu l'occasion de commencer à faire une analyse de ce que t'as dit, à se poser des questions, tu en envoies un autre. Ouais, tu m'en envoies encore un autre. Tu laisses les gens toujours en déséquilibre jusqu'à ce que, comme j'écrivais ce matin, tu abrutis l'appareil média, tu abrutis les gens qui sont tout mêlés, puis qui ont essentiellement peur. Et l'argument de la peur est très puissant en politique. Mais ça serait pas aux médias de donner plus de visibilité? Je pense qu'ils essaient, mais bon. L'appareil média est en situation économique assez fragile. Fait qu'ils veulent des clics. clics. Pour eux autres, oui, c'est ça. Pour eux autres, de couvrir Trump de façon à la limite démesurée, ça leur attire des lecteurs, puis c'est le nombre de lecteurs qui détermine le prix de la pub. Donc, c'est clair que pour eux, il y a un intérêt à, même si ça peut ne pas leur tenter, des bons journalistes qui veulent faire de la bonne analyse puis de la bonne couverture. J'en connais des tonnes. J'ai été dans ce milieu-là, fait que je les ai connus, ces gens-là. Mais la commande arrive d'en haut, puis tu vas couvrir ça aujourd'hui. Et tu peux pas aller à contre-courant. Donc, aujourd'hui, évidemment, tout le monde était sur les tarifs. Ça se justifie, mais ça va aller très loin. À soir, ça va être le discours sur l'État de l'Union, donc le principal discours dans une année du président des États-Unis. Et là, on s'attend à un cirque épouvantable de la part de M. Trump. Ben, il y a des gens qui trouvent leur intérêt là-dedans, puis ils n'ont pas de misère. Moi, quand j'étais gérant d'artiste, je me disais, tu ne transformes pas ton artiste, tu mets en relief ses meilleures qualités, ou ce qui est, dans le cas de Trump, le plus utile.
Qu'ils le laissent aller. Moi, j'imagine qu'à soir, ils vont se dire, on va mettre ce que tu veux dans le discours, mais essaye de te tenir au discours. Parce que la pire affaire, c'est qu'ils partent une chire en dehors de ces lignes puis qu'ils inventent la politique américaine en direct dans le discours sur l'État de l'Union. Avant-hier, hier ou avant-hier, son secrétaire au commerce, l'équivalent du ministre, dit « Il y aura des tarifs, mais ça ne sera pas 25 ». Puis finalement, ça a été 25 % pareil. Il désavoue spontanément ses propres ministres. Il y a une incohérence là-dedans, mais cette déstabilisation-là sert quelqu'un quelque part. Ultimement, une des conséquences qu'on peut imaginer, c'est que pendant le plus longtemps possible, il va essayer de convaincre des entreprises, notamment canadiennes, de s'installer aux États-Unis pour ne pas subir les tarifs. Mm-hmm. Ça va marcher un certain temps. Mais quand l'inflation causée par les tarifs, parce que lui, il dit, vous avez acheté ceci ou cela du Canada, ça va vous coûter 25 % plus cher demain matin, ou l'entreprise canadienne va absorber une partie des tarifs elle-même, mais ça, c'est pas tenable pendant longtemps. Mais quand l'inflation va frapper les Américains de plein front, il va être obligé de modifier sa stratégie, parce qu'il a été élu en disant qu'il allait protéger les Américains contre ce genre de danger-là. Ouais, mais tu sais, il va falloir le regarder aller, puis l'avenir nous le dira. Mais en même temps, lui, il fait rien que foutre la marde dans les négociations pour que, justement, il puisse négocier quand que le chaos est fait, puis là, il va pouvoir en tirer le plus de bénéfices possible. Tout le monde embarque dans le jeu. Ouais. Jusqu'à tout récemment, l'Ontario était en élection. Le gouvernement du Québec est pas sur le bord de l'élection, mais il est déjà en détresse électorale. Ils sont du 3e d'un sondage au Québec, donc ça va pas bien. Pour le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral est en élection. Donc, tout le monde, ou peu de gens résistent à la tentation de transformer l'actualité en spectacle, eux autres aussi, pour aller chercher des votes. Tu sais, quand Trudeau a dit « Ah, vous savez, je pense qu'il est très sérieux, M. Trump, sur le 51e État », c'était absolument n'importe quoi. Mais ça alimentait la peur, et à ce moment-là, les gens constataient que la peur ralliait les électeurs en arrière du Parti libéral. Mm-hmm. L'Union canadienne. Tout ça, c'est calculé par des gens qui soit sont bons stratèges, ou soit pensent qu'ils sont bons stratèges. Hey man, c'est tellement fucking insultant, là, tu sais, quand t'es souverainiste, puis tu te fais mépriser pour tes positions politiques, puis que là, après ça, il arrive un Trump qui attaque la souveraineté du Canada, puis là, les fédéralistes réutilisent les mêmes arguments qu'on utilisait. Oui, puis même le slogan, là, « Maître chez nous », là, c'est un argument, c'est un slogan de la Révolution tranquille au Québec qui a contribué à transformer le Québec complètement. Puis là, ils reprennent ça. Si la souveraineté, c'est bon pour le Québec, le Canada, c'est bon pour le Québec. On dit, ouais, vous allez être trop petit. Bon, d'abord, lorsque ton adversaire, c'est les États-Unis d'Amérique, il n'y a personne qui est assez gros pour faire face seul aux États-Unis d'Amérique. Ça n'existe pas. Il faut que tu fasses des additions. Il faut que le Canada et le Mexique, moi je trouve que la proximité entre le Mexique et le Canada est très insuffisante. Je l'ai dit à l'ambassadeur mexicain, on peut travailler plus fort avec vous autres parce que c'est 100 millions de personnes. Que tu parles de la population du Canada, la population du Mexique, l'intégration économique. Il faut que tu additionnes, puis l'Europe ont les mêmes menaces, ont même leurs propres enjeux par rapport à Trump en matière de sécurité. Il faut que tu additionnes des gens qui vont dire « Nous allons travailler ensemble pour faire face aux effets des menaces et de la rhétorique et des gestes de Donald Trump. » C'est pas ça qui se passe en ce moment? La solution ne passe pas par le « je », elle passe par le « nous ». Évidemment, moi, je vais défendre les intérêts du Québec, mais je vais le faire dans un esprit de collaboration dans le contexte actuel avec le Canada. Ben ouais, parce que si le Canada doit faire la même chose avec le Mexique puis avec l'Europe. Le Canada n'a pas besoin d'être une province mexicaine pour s'allier avec le Mexique, puis le Québec n'aurait pas besoin d'être une province canadienne pour s'allier avec le Canada lorsque nos intérêts convergent. Mm-hmm. C'est pas le temps de pousser fort là-dessus, on a d'autres choses sur notre assiette, mais M. Trump veut que la négociation soit finie avant ses élections de mi-mandat à la fin 2026, et moi je veux que ce soit fini avant l'élection québécoise de la fin 2026 pour que on ait de la prévisibilité puis de la stabilité avant l'élection possible du Parti québécois au gouvernement. L'extrait que tu viens d'écouter est une présentation de Les Toitures Trudeau. Que ce soit pour un projet commercial ou résidentiel, l'entreprise Les Toitures Trudeau est votre partenaire de confiance pour vos toitures plats, solides et esthétiques.
Ils utilisent des matériaux de haute qualité pour garantir une performance optimale. Expertise professionnelle, solutions sur mesure, services rapides et fiables. Confiez votre toit plat à des experts passionnés par la satisfaction client. Contactez-les dès aujourd'hui et découvrez pourquoi ils sont les numéros 1 pour vos besoins en toiture. Allez au www.lestoiturestrudeau.com parce qu'il faut un toit solide pour protéger ce qui vous compte le plus.